Bonjour. Donc là, on est sur une application de gestion de climatisation à distance. Donc là, comme vous voyez, c'est une application user-friendly, disponible sur Play Store et App Store. Donc là, sur la première interface, je peux voir l'ensemble de l'état en temps réel des climatisations. Donc l'état actuel, là, elles sont toutes éteintes. Voilà, je peux allumer d'ici, je peux allumer celle-là. Je peux la désactiver aussi. Et voilà. Et je peux en rajouter autant que je veux. Ensuite, on passe au deuxième onglet. Donc, il s'agit des scènes. Là, je les ai imaginées comme des check-in et des check-out. Donc, toujours pour l'activité de l'hôtellerie de plein air. Là, pour les check-out, bien évidemment, ça serait des arrêts de climatisation. Je peux supprimer. Voilà. Je peux choisir un nouvel appareil. Hop. Et voilà. Donc une fois je vais cliquer sur exécuter, j'aurai l'ensemble des climatisations enregistrées sur la fenêtre de checkout. Elles seront éteintes. Hop. Voilà, donc les trois elles sont éteintes avec succès. Ensuite, la même chose pour les check-in, sauf que qui dit check-in dit activation de climatisation avec la température choisie et le mode qui va avec. Donc là, je peux choisir mode chaleur, 23, hop, je confirme, et voilà. Je sauvegarde, exécuter la même chose, et voilà. Donc l'objectif c'est en un seul clic, je peux gérer plusieurs climatisations depuis mon téléphone. Ensuite, donc là, le troisième onglet, ça concerne les informations relatives à l'appareil ou bien à la personne connectée sur l'appareil. Donc là, vous avez un ID attribué. Vous avez aussi une connexion avec Amazon Alexa et Google Home. Ensuite, vous avez également l'option de partager l'appareil avec une autre personne. Donc là, si vous partagez votre appareil via un QR code avec une autre personne, donc vous serez deux à pouvoir gérer l'appareil. Hop. Alors là, je reviens sur le détail de chaque climatisation. Donc je reviens sur la première interface. Donc là par exemple, je vais sur Mobilhome numéro 2. Donc là vous avez les modes, froid, séchage, ventilateur, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de choisir la température. Également, toujours avec l'option désactiver ou activer. Je vais désactiver, hop, dans standard et maintenant. Et je peux réactiver ou choisir une température supérieure. Ensuite, on passe aux options un peu plus avancées qui concernent notamment la gestion à distance ou bien la maîtrise à distance des climatisations. Donc c'est toujours pour rester dans le cadre de gagner en efficacité énergétique. Donc qui dit énergie pour notre cas dit les frais qui vont avec. Donc là on cherche à gagner en retour sur investissement. Donc voilà, là j'ai la vitesse de ventilation, j'ai le mode favori. Donc là, le mode favori, c'est très important parce que vous pouvez choisir en un seul clic. Le mode favori, c'est un mode que vous choisissez, supposons, la plupart du temps. Donc là, je vais aux 3 points en haut. Le mode favori, on le choisit depuis le réglage de la course express. Donc voilà, donc quand son nom l'indique, c'est express. Donc auto. Hop, voilà. Et voilà.
Donc là, je passe sur le mode favori. Et voilà. Donc on était sur chaud. En un seul clic, on est en mode favori. On est en mode auto, pardon. Avec la température choisie. Également, on a l'option de courbe de sommeil. Donc, c'est pour la mise en veille de la climatisation. On a aussi l'option FP, c'est la protection contre le gel. Et on a aussi la possibilité, de programmer des scénarios. Donc là, j'ai déjà fait 4 scénarios pour vous montrer de quoi il s'agit au juste. Donc là, je peux... Hop. Donc on commence par marche et arrêt. Donc marche et arrêt concerne la température. Donc la température ou bien le mode, ils vont commencer à 9h50, ils vont arrêter à 10h. Donc là par exemple, je désactive la fonction courbe de sommeil. Et hop, confirmer. Donc là comme vous avez vu, on peut aussi choisir la vitesse de ventilation. Et donc j'aurai le choix à titre répétitif ou pas. Donc est-ce que en semaine, c'est-à-dire chaque semaine, ou bien tous les jours, donc c'est par défaut tous les jours, donc c'est répétitif, ou bien sur mesure. Donc si je choisis par exemple le vendredi, donc ça serait tout le vendredi. Donc si je veux que le vendredi prochain, hop, je les active. Donc le marche et arrêt, ça concerne l'activation d'une température et d'un mode entre 9h50 et 10h, donc dans une plage horaire choisie. On peut aussi activer. Donc là, par exemple, ma climatisation serait activée à 9h50. Je répète l'option choisie ou pas. Ou bien ma climatisation serait désactivée à 10h. Généralement, la climatisation, on va par exemple désactiver le soir. Hop. Et voilà. Ensuite, ces options, je peux toujours les éditer. Je supprime ou non. Je peux activer. Je peux désactiver. Oups. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, pour récapituler, donc on a aussi l'option de pouvoir créer des scénarios ou bien des scènes. Donc, on peut, via marche arrêt, choisir une température dans un créneau horaire. Et on peut aussi activer la climatisation, donc, ou bien désactiver. Donc tout ça, on peut le programmer à l'avance sans aucune intervention. Voilà. Donc en grosso modo, il s'agit de ça.